Le 8 novembre dernier, 0,8% de la population mondiale a fait un simple geste qui aura pourtant d'importants impacts. En exerçant leur droit de vote, un peu plus de 60 millions d'Américains ont élu Donald Trump à la tête de la plus grande puissance économique mondiale, les États-Unis. Cette élection fortement médiatisée a mené à de nombreuses spéculations en ce qui concerne l'avenir des relations économiques qu'entretiennent les pays d'Amérique du Nord et plus particulièrement au sort qui sera réservé à l'ALENA. Dans la foulée de ces événements, plusieurs personnalités politiques ont profité de l'occasion pour se prononcer sur d'éventuelles modifications de l'ALENA, voire de sa disparition. Le premier ministre canadien Justin Trudeau a saisi l'occasion pour se prononcer en faveur de l'enchâssement de l'industrie du bois d'œuvre dans l'accord de libre-échange, industrie qui est la source d'un grand différend entre le Canada et les États-Unis depuis plus de 25 ans. C'est en 2006 que les deux pays ont signé un premier accord sur le bois d'œuvre résineux. Depuis les années 80, les États-Unis reprochent au Canada d'accorder des subventions à son industrie forestière et, par le fait même, de vendre ses produits aux États-Unis à une valeur moindre que la valeur réelle. Tout d'abord, faisons un bref retour dans le temps pour comprendre les raisons soulevées par les États-Unis au cours de ces années. En 1982, les États-Unis exigent une enquête afin d'analyser la façon de faire canadienne. Cette demande se conclut par un échec, puisqu'il en ressort que les politiques canadiennes ne favorisent pas une industrie au détriment d'une autre et que celles-ci sont tout à fait conformes. Les États-Unis reviennent à la charge en 1986 en formulant une nouvelle requête au gouvernement du Canada, prétendant que les droits de coupe canadiens ont le même effet qu'une subvention et qu'ils sont préjudiciables à l'économie américaine. Le Canada acceptera finalement de percevoir une taxe de 15% sur le bois qu'il exporte. Cela sera officialisé par une entente qui restera en vigueur jusqu'en 1991. De nouveau, le département du commerce américain conclut une nouvelle fois à une subvention canadienne compensable et des droits de 6,51% sont imposés. Le comité de l'ALENA, qui se penchera plus tard sur la question, accordera toutefois raison au Canada. À l'issue des contestations, un second protocole d'entente est signé en 1996, connu sous le nom d'Accord sur le bois d'œuvre résineux. Celui-ci prit fin en 2001. La même année, le département du commerce américain revient encore une fois à la charge avec la question des subventions. Il formule alors plus de 25 causes de reproches à l'encontre du Canada et il conclut que le bois d'œuvre canadien risque de poser un important préjudice à l'industrie américaine. Cette fois-ci, il inclut dans l'enquête le présumé dumping que pratiquerait le Canada. Le litige a ensuite engendré une série de décisions par des instances internationales, dont l'Organisation mondiale du commerce et l'ALENA. La majorité se sont avérées favorables au Canada. L'accord de 2006, qui a permis de maintenir un climat de paix économique pendant près de 10 ans, prévoyait l'imposition par le Canada de taxes et de quotas sur l'exportation du bois de ses entreprises aux États-Unis. Les États-Unis, quant à eux, devaient s'abstenir d'enquêter sur la possibilité d'imposer des droits d'anti-dumping sur ces exportations pour la durée de l'accord et pour les 12 mois suivant son échéance. Dans notre cas, les États-Unis soutiennent que ce prix inférieur est atteint grâce aux subventions octroyées par le gouvernement canadien dans cette industrie. Cet accord est arrivé à échéance en 2013. Les parties se sont entendues pour le prolonger jusqu'en octobre 2015. Depuis, les négociations devant mener à un nouvel accord n'ont pas été fructueuses. Le gouvernement du Canada a, quant à lui, mis en place un programme de surveillance des exportations des produits de bois d'œuvre résineux qui ont subi une première transformation au pays. Ce programme est administré au moyen de licences et il vise à recueillir des données concernant l'industrie du bois d'œuvre au Canada. Plusieurs constatations peuvent être faites en ce qui concerne la situation qui prévaut aujourd'hui. D'abord, les droits et les quotas qu'ont imposés les États-Unis durant toutes ces années sont à l'origine de nombreuses pertes d'emplois au Canada, et plus particulièrement au Québec. Depuis que l'accord est venu à échéance, le marché du bois d'œuvre est revenu à la situation de libre-échange qui prévalait avant 2006. Ainsi, nombreux sont ceux qui craignent le retour des enquêtes sur les pratiques canadiennes et l'imposition de surtaxes qui pourraient aller de 20 à 25%. Il s'agit d'un fardeau financier important qui pourrait même entraîner la fermeture temporaire d'entreprises. D'ailleurs, les gouvernements du Québec et du Canada commencent à mettre en place des mesures en vue de pallier d'éventuelles surtaxes.
Alors que Québec se dit prêt à supporter l'industrie advenant un conflit prolongé, l'industrie réclame la constitution d'un coussin d'urgence à Ottawa pour aider les forestiers à répondre à d'éventuelles poursuites judiciaires et des taxes. Néanmoins, même si le statu quo a de quoi inquiéter, l'accord n'a pas eu que du positif. On estime que les droits et quotas imposés par les États-Unis sont à l'origine de la perte de milliers d'emplois au Québec. On considère, notamment, que les tarifs dictés par l'accord ont eu pour effet de faire chuter les exportations canadiennes de près de 7,8 %, en plus de forcer les consommateurs américains à se tourner vers des sources de bois plus dispendieuses. Les vrais gagnants, ce sont donc les producteurs américains qui ont vu leurs bénéfices nets haussés de 4,63 milliards de dollars canadiens en raison de l'accord. On peut penser qu'à la suite de l'échéance de l'accord de 2006, 3 scénarios sont possibles. Ainsi, il serait possible qu'il y ait soit la conclusion d'un nouvel accord, soit le maintien du statu quo, enfin que les parties décident d'inclure le bois d'œuvre à l'ALENA. Regardons les diverses possibilités plus en détail. L'accord sur le bois d'œuvre résineux, en vigueur jusqu'en 2015, était mis en œuvre par la loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre. Un nouvel accord bilatéral devrait aussi être mis en œuvre par une loi du Parlement fédéral puisque le commerce entre le Canada et d'autres pays est une compétence fédérale en vertu de l'article 91.2 de la loi constitutionnelle de 1867. On peut se demander si les dispositions clés de l'accord de 2006, qui étaient les articles 5 et 7, s'y retrouveraient. En effet, l'article 5 protégeait le Canada en empêchant les États-Unis d'enquêter sur les pratiques canadiennes et donc, par la même occasion, d'imposer des droits compensateurs. L'article 7, quant à lui, prévoyait qu'il incombait au Canada plutôt qu'aux États-Unis d'imposer des taxes au besoin. De telles dispositions ont eu pour effet d'assurer une certaine tranquillité juridique en désarmant les États-Unis de leurs mesures de représailles économiques unilatérales contre le Canada. D'ailleurs, il est peu probable qu'un nouvel accord laisse autant de place aux produits canadiens sur le marché américain. Actuellement, les discussions sont toujours en cours dans le but d'arriver au renouvellement de l'accord, mais avec des modalités substantiellement différentes. En effet, les États-Unis ont refusé le renouvellement tel quel de l'accord. Toutefois, il est presque certain que les nouvelles dispositions seront moins avantageuses pour le Canada. Les États-Unis souhaitent en effet réduire les parts de marché auxquelles aurait accès le Canada d'environ un tiers pour laisser plus de place aux producteurs américains. Cela représente une baisse des exportations importantes pour le Canada, les États-Unis étant le principal pays d'exportation. Selon l'ancien directeur de l'ex-Conseil du libre-échange pour le bois d'œuvre, ce sera plus restrictif que le dernier. Au fil des décennies, les accords sur le bois d'œuvre sont toujours de plus en plus restrictifs pour le Canada. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, quant à lui, souhaite le renouvellement de l'accord et espère que les changements apportés à la gestion forestière au Québec seront en mesure d'amener les Américains à voir le progrès fait et le bon sens du régime en place. Il affirme d'ailleurs que le nouveau régime forestier du Québec et son système de libre marché du bois sont des avancées importantes pour répondre aux préoccupations exprimées depuis des années par des représentants américains. Il prétend que le système d'enchères publiques du Québec est solide, crédible, équitable et transparent. Finalement, notons que les ambitions protectionnistes du président dernièrement élu aux États-Unis rendent d'autant moins probable un dénouement plus avantageux pour le Canada. Ainsi, on peut penser qu'un éventuel accord réduirait les parts de marché accessibles au Canada, mettant ainsi plusieurs acteurs de l'industrie canadienne sur la corde raide. Il serait également possible de maintenir le statu quo. Actuellement, le bois d'œuvre n'est plus réglementé par aucun accord ni entente, de sorte que le commerce entre les deux pays pourrait être qualifié, tout simplement, de libre-échange. Bien que certains acteurs souhaitent le maintien de tels échanges, il est peu probable qu'ils perdurent. Sans accord, le Canada s'expose aux quotas et aux surtaxes américains, comme c'était le cas avant 2006. Les gouvernements fédéraux et provinciaux commencent d'ailleurs à se préparer à l'imposition de droits compensateurs de la part du voisin américain, en l'absence de dispositions semblables à l'article 5 de l'accord de 2006 qui encadrait une telle manière de faire. En somme, à court ou moyen terme, l'absence d'entente contractuelle fait craindre un retour à la situation d'avant 2006. De nouvelles allégations de subventions et de dumping sont également à prévoir. Celle-ci pourrait mener à l'imposition d'une surtaxe anticipée de 20 ou 25 %.
Une telle surtaxe aurait des conséquences économiques très importantes sur la santé de l'industrie. En effet, les États-Unis souhaitent que les droits de coupe se rapprochent le plus possible des prix du marché américain. C'est ainsi dire que des échanges libres de tout cadre imposés par les États ne sauraient vraisemblablement perdurer, notamment parce qu'ils sont désavantageux pour le Canada. Une solution plus durable serait l'inclusion du bois d'œuvre dans l'ALENA. À la suite des élections présidentielles américaines de 2016, le président Donald Trump s'est dit prêt à ouvrir l'ALENA afin de renégocier. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s'est dit ouvert à cette idée et le ministre des Finances du Québec, Carlos Laïtao, s'est aussi montré favorable à l'inclusion du bois d'œuvre dans l'ALENA. L'accord de libre-échange nord-américain ALENA est un accord commercial qui a été mis sur pied en 1994 entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Il a eu pour effet de réduire de beaucoup les tarifs internationaux entre ces pays et ainsi de faciliter le commerce. Cette inclusion consacrerait donc contractuellement le libre-échange entre les deux États et donnerait un accès plus important au marché américain pour le bois canadien. Toutefois, pour le Canada, des droits compensateurs seraient toujours à craindre. En effet, le chapitre 19 de l'accord de libre-échange nord-américain, et plus particulièrement l'article 1902, prévoit tous deux le maintien de la législation interne sur les droits anti-dumping et les droits compensateurs. Aux États-Unis, la section 1673 du titre 19 du United States Code prévoit essentiellement, quant à lui, l'imposition de droits compensateurs sur les marchandises vendues à un prix inférieur à la juste valeur marchande et qui causent ou risquent de causer un préjudice économique à une industrie américaine. Le Canada a également une législation portant assujettissement aux droits anti-dumping et aux droits compensateurs. Il s'agit de la loi sur les mesures spéciales d'importation. Or, dans le cadre de la crise du bois d'œuvre, la loi canadienne n'est d'aucune aide puisque le Canada est le pays exportateur et non celui qui importe. En 2015, les États-Unis ont imposé une taxe de près de 18% à 2 usines de l'entreprise Résolu situées au Québec sur le papier surcalandré en réaction à une subvention accordée par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse à l'une de ses papetières. De tels agissements ont de quoi inquiéter les différents acteurs de l'industrie forestière du Québec. Pour conclure, il semble difficile, à ce jour, de savoir ce qui adviendra de ce dossier fort important pour les relations économiques entre le Canada et les États-Unis. À court terme, la conclusion d'un nouvel accord est très peu probable. Cela est principalement dû au fait que les États-Unis semblent peu enclins à le faire sans exiger davantage de balises que celles prévues à l'entente de 2006. Par ailleurs, le statu quo ne saurait constituer une solution durable et avantageuse pour les deux parties. En effet, le Canada est vulnérable face aux mesures qui peuvent être prises par les États-Unis et pour lesquelles il n'y a désormais plus de limites prévues par la loi. Des événements comme ceux d'avant 2006 risquent donc de se produire de nouveau. Enfin, la récente élection d'un nouveau président à la tête des États-Unis a conduit plusieurs acteurs politiques à se prononcer sur la renégociation de l'ALENA et par le fait même sur l'enchâssement de l'industrie du bois d'œuvre dans celle-ci. Cette piste de solution pourrait s'avérer intéressante, à condition bien sûr que les négociations ne se terminent pas comme celle sur le renouvellement de l'accord de 2006.